Bonjour les amis, je m'appelle Daria Tarot et aujourd'hui je vous propose un tirage sentimental concernant une personne en particulier à laquelle vous allez penser maintenant et je vais faire deux options, vous allez choisir l'option qui vous convient le mieux et on va interpréter ce tirage. Quel est le message des cartes pour vous concernant votre question, concernant cette personne à laquelle vous pensez. Donc je vais tirer trois cartes. La première option et la seconde option. Vous allez choisir l'option qui vous parle avant que j'ouvre les cartes. Quelle c'est la réponse qui va vous être donnée à vous par rapport à votre situation. Option numéro 1, option numéro 2. Je vous laisse quelques instants pour choisir le triplet de cartes qui vous convient, qui vous parle, qui a accroché votre œil en fait avant que votre cerveau ne se mette à réfléchir. Votre cœur, qu'est-ce qu'il a choisi? Numéro 1, numéro 2, 3, 2, 1, c'est parti. La première option. Alors, je vais les mettre un petit peu plus bas pour que vous puissiez voir la première option. Qu'est-ce qu'on a ici comme carte? Alors, voici les cartes. Maintenant, l'interprétation. La personne que vous demandez est quelqu'un de très dynamique. C'est quelqu'un qui adore bouger, qui a la bougeotte un peu, qui adore voyager, qui adore découvrir des nouveaux lieux, des nouvelles personnes, qui est très sociable. C'est quelqu'un qui est très apprécié dans un cercle, dans des cercles particuliers. En général, en fait, quand il rentre dans un groupe de personnes, dans un cercle social, il est tout de suite, il accroche l'attention. C'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de très charismatique, de actif, de lumineux. C'est quelqu'un qui pourrait être aussi un leader d'opinion. Il est rigolo, c'est l'âme du groupe de personnes. C'est quelqu'un qui est très communicatif, qui va faire de l'humour, c'est la personne qui va dire allons, on va faire ça, maintenant on bouge, on va là, voici le programme. C'est un peu le leader dans ce sens-là d'un groupe social, d'un groupe de personnes, un leader de groupe d'amis avec lequel il est intéressant de passer du temps. Il est super rigolo, on ne s'ennuie jamais avec cette personne. Par contre, ce sont autant des qualités qui peuvent être aussi perçus comme des défauts parce qu'en même temps, c'est le genre de personne qu'il faut réussir à suivre aussi. Et là, on a quand même la carte de 5 de denier. Les 5 dans le tarot, c'est souvent des cartes de crise. Donc, il y a une crise actuellement avec cette personne. Ça peut être un désaccord, ça peut être aussi une forme d'isolement. Peut-être que socialement parlant, vous avez du mal à vous faire imposer cette personne-là à votre entourage. Peut-être qu'il a du mal à être accepté parce que vous voyez, on a les personnages qui se séparent, ils ne marchent pas dans la même direction, ils sont en train de partir chacun de leur côté et j'ai l'impression ici qu'il y a il y a vraiment, ouais, voilà, c'est l'isolement, c'est le mot qui me vient tout le temps, qui est en train de se produire, où vous avez du mal à imposer cette personne-là dans votre entourage familial parce que, je sais pas, il a du mal à se faire accepter, éventuellement, je sais ce message-là. Ou quand vous êtes ensemble, vous avez tendance à vous sentir séparés du monde. Et lui, qui est très communicatif, qui a besoin de contact humain, etc. Pour lui, c'est pas forcément ce qu'il recherche. Et le message final, hiérophante à l'envers, hiérophante, ou dans certains jeux de cartes, il est aussi appelé comme le pape. Le pape, en général, dans le tarot, c'est la carte des traditions. C'est la carte des traditions. Donc, s'il s'agit ici d'une relation amoureuse, bah, quelles sont les traditions auxquelles on pourrait s'attendre à la fin d'une relation? Et c'est la création d'une famille, un appartement, une maison, un lieu d'habitation ensemble, les enfants, mariage, c'est aussi
aussi beaucoup la carte des mariages dans la situation de relation. Et du fait qu'elle soit à l'envers, ben, c'est le non-aboutissement de ces traditions auquel on pourrait s'attendre. Donc si ici votre question c'est voilà, par rapport à cette personne, est-ce qu'on va établir une famille? Est-ce qu'on va finir par se faire accepter? Est-ce que par la famille? Est-ce qu'il y a une suite quelconque dans notre relation possible? Bah, dans l'état actuel des choses, non, malheureusement. Mais ce n'est pas ce n'est pas gravé dans le marbre. On peut demander un conseil aux cartes séparément, voir quels sont les conseils ponctuels qu'on peut donner dans telle ou telle situation, qu'on peut appliquer pour pouvoir changer cette situation, creuser un petit peu plus. Parce qu'en fait, c'est comme, j'aime bien l'exemple de quand on sort pour aller travailler et par exemple, on a quelqu'un qui nous double, qui nous fait une queue de poisson. Bah, si vous êtes de mauvaise humeur, vous allez mal le prendre. Vous allez peut-être même insulter la personne qui vous a fait une queue de poisson en voiture. Si vous êtes de bonne humeur, peut-être que même vous n'allez pas le remarquer. La situation n'a pas changé. Par contre, votre perception de la situation a changé. Et de même pour le tarot, en fait, il nous explique des probabilités de ce qui pourrait arriver, mais selon notre façon de réagir à ces probabilités, on peut aussi changer de situation, changer de résultat, on va dire. Donc, il est possible, si ça résonne pour vous, de regarder ponctuellement pour vous, pour votre situation, avoir un conseil de cartes personnalisé. Là, je vais faire quand même un conseil de cartes, mais ça reste général, ça pourrait quand même tout de même vous aider dans un premier temps. Après, si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, c'est Daria_Tarot_, comme la chaîne YouTube. Et là, vous me demandez par message et je pourrais éventuellement vous faire un tirage personnalisé. Donc là, je veux un conseil de cartes. Qu'est-ce que les cartes me conseillent dans cette situation? Et j'ai le page d'épée, donc le valet des épées aussi dans le jeu français. Le valet des épées, ça me conseille que c'est trop tôt en fait. La situation, votre relation, elle est encore pas bien solide. Vous n'êtes pas encore sur des bases assez solides pour penser à quelque chose de stable dans l'avenir. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre de l'un de l'autre et qu'il y a encore des points qu'il faut éclaircir. Par contre, il y a quand même une sensation, j'ai un sentiment comme quoi vous n'êtes pas encore suffisamment mature en fait. Vous n'êtes pas suffisamment mature l'un vers l'autre pour essayer de construire quelque chose de plus stable parce que vous êtes encore un petit peu dans cette situation où vous avez une certaine idée de la relation. Vous avez une certaine idée de comment devraient se passer les choses, mais juste théorique. Vous n'avez pas suffisamment de vécu ensemble ou chacun de votre côté pour pouvoir avoir les fondations en fait, les fondations qui vont vous aider à construire quelque chose de stable. C'est encore trop tôt, c'est encore trop vert comme situation. Il y a des choses qui doivent être éclairées. Le français n'est pas ma langue maternelle et des fois je perds mes mots. Alors, donc il y a encore des choses qui doivent être éclaircies avant de pouvoir avancer. Donc vous avez pas encore tout en main pour pouvoir redresser cette carte là en fait. Vous voyez, donc et là viendra la communication. La communication et surtout arrêter de chercher la petite bête chez l'autre ou arrêtez d'essayer de provoquer des choses. Soyez honnête tout d'abord avec vous-même, ensuite avec la personne et essayez de vous poser et parler en adulte parce qu'actuellement c'est un petit peu ce qui manque. Vous avez des attentes d'adultes de l'un vers l'autre, mais vous-même vous avez tendance à vous comporter pas toujours en adulte. Voilà, si je peux me permettre. Ok, voici pour ce premier tirage. Je vais le mettre de côté et maintenant on va regarder les 3 autres cartes. Et voici l'option numéro 2. On va regarder les cartes de l'option numéro 2. Alors, voici. Alors, assez compliqué comme situation parce que
Dans votre situation, il y a eu quelque chose, une dispute peut-être, ou une information que vous n'avez pas pu digérer, vous ou lui, qui vous a mis un petit peu du froid dans votre relation. Elle vous a mis du froid dans votre relation et du fait que peut-être que vous êtes sur le bord d'une rupture justement avec cette personne, ou peut-être qu'il y a des choses qui sont non dites, où vous êtes en train de souffrir de certains points, mais souffrir en silence, parce qu'en fait cette carte-là est à l'envers et ça me perturbe un petit peu. Le 2 des épées, le 3 des épées, des cartes qui se suivent. Le 2 des épées, alors je vais vous les décrire et ensuite vous allez voir si vous vous reconnaissez. 2 des épées, c'est la carte quand on a la sensation de savoir, comment dire, on a la sensation que quelque chose doit être fait, une décision doit être prise. Vous avez déjà intuitivement cette décision en tête. Vous savez ce que vous devez faire. Vous avez analysé la situation, mais vous l'avez enfui très profond à l'intérieur de vous. Puisque la carte est à l'envers, ce n'est pas quelque chose que vous réalisez jusqu'au bout. C'est-à-dire, vous savez par exemple que vous devez discuter avec la personne en question, vous devez éclaircir certains points, vous devez mettre des points sur les i, poser une question, éclaircir un sujet avec cette personne, mais vous vous dites, bon, bah, c'est pas le moment, je vais pas le faire tout de suite, après tout, vu ce qui se passe en ce moment, il a pas trop la tête à ça, il va pas m'écouter, j'ai peur de pas être entendu. Et vous avez tendance à reporter une conversation importante, ultra importante, et ça, c'est assez douloureux pour vous, en fait. Ça, c'est la carte qui est l'une des plus douloureuses du jeu de tarot, puisque vous choisissez de fermer les yeux sur vos émotions et de ne pas percer l'abcès. Donc, visuellement, pour les autres, pour même votre compagnon, la personne en question, je ne sais pas si votre compagnon ou pas, visuellement, vous avez l'air de vous porter bien, mais à l'intérieur, ça boue en fait, c'est très douloureux. Et en fait, le but, ce serait de redresser cette carte. Toutes les cartes de tarot qui sont à l'envers, nous, on veut essayer de les redresser pour enfin percer l'abcès, enfin décider d'en parler. Et là, à ce moment-là, en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que vous avez mal, mais vous avez mal en silence parce que vous savez que le jour où vous allez sortir ce que vous avez à dire, ça va être encore plus douloureux, ça. Mais c'est le seul moyen de passer outre, de faire deux. Là, vous voyez, c'est le deuxième arcane, c'est le troisième arcane du même, du même thème, on est toujours sur les épées, et ensuite pour passer dans le 4, dans le quatrième arcane, et ainsi de suite. En fait, ce sont des étapes de vie. Quand on parle des numéros des arcanes, ce sont des étapes de vie, et quand on passe de 1, 2, 3, 4, on doit tous les passer pour aller mieux, et donc pour éclaircir une situation, vous devez aller dans le 4. Mais dans cette situation, vous n'allez pas aller dans le 4 en fait, parce que vous allez ressasser la même situation, ressasser le même truc. Et le 4, je vais vous trouver lequel c'est, pour que vous ayez une idée. Et bien sûr, il est tout à la fin. Le 4 des épées, c'est là où on va digérer notre rupture, où on va se reposer mentalement, physiquement, après une épreuve qui a été difficile. Voici, il est là. Donc ça, c'est le 4. Donc vous devez aller de là à là pour vous sentir bien. Ça, c'est la pause en fait. La pause où voilà, tout se stabilise. On a besoin de temps pour se reconstruire, pour analyser la situation, pourquoi elle s'est produite et comment faire pour ne plus qu'elle se reproduise. Donc actuellement, vous n'avez pas la possibilité d'aller dans le 4 parce que votre 2 est à l'envers. Et donc la décision que votre intuition sait, vous savez, mais vous avez trop peur d'aller outre parce que trop peur de la douleur en fait. Mais c'est une douleur nécessaire. Pour améliorer votre situation, vous devez passer cette douleur, ouvrir votre cœur à cette douleur, la laisser entrer, pleurer toutes les larmes de votre corps si besoin. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais les introduire, les laisser et pour que ça sorte en fait.
Parce que tant que vous n'ouvrez pas votre cœur, vous ne percez pas l'abcès, vous n'ouvrez pas votre cœur, ça reste dedans sans jamais sortir. Et vous êtes toujours dans cette période de doute, entre deux, mais vous choisissez de fermer les yeux sur cette situation, choisissez de ne pas les voir, ne pas voir les signes, parce que vous avez peur de ce qui va se passer ensuite, des décisions qui vont devoir être prises. Mais dans cette situation de suspens, on peut rester des années et on ne se sentira pas bien. On ne se sentira pas bien. Par contre, voilà, là, c'est une superbe carte. C'est la carte de bien-être, de plénitude, de créativité, de la maison, du foyer. C'est de l'amour en fait. Et cette carte-là, elle vient à la fin. Donc en fait, c'est en train de... Si on part du principe que cela c'est le passé, ça nous mène vers le futur. Souvent les cartes parlent comme ça. Dans le futur, vous avez quand même des bonnes perspectives. Peut-être même que ce que vous vous êtes imaginé ici est bien pire que ce qui peut se passer en réalité si vous choisissez d'ouvrir les yeux, d'enlever le bandeau qui est sur les yeux ici de ce personnage. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Peut-être que justement vous êtes en train de vous construire une certaine image de la situation, mais en réalité c'est beaucoup plus facile, ou alors que vous allez être soutenu par votre noyau familial, parce que c'est aussi la carte de la famille, c'est la carte de la maman, c'est la carte de l'épouse. Peut-être que vous avez justement votre maman qui va pouvoir vous épauler, vous aider dans cette situation, ou quelqu'un qui est comme votre maman et qui va pouvoir vous aider à résoudre vos problèmes et à faire en sorte que tout se passera pour de mieux, et en tout cas, voilà, que tout se déroulera pour le mieux dans votre situation. J'aimerais quand même demander un conseil aux cartes en plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour retourner ça? À quoi est-ce qu'il faut prêter attention pour retourner le 2 des épées, pour enfin oser, ne plus avoir peur et aller donner de la voix en fait, ouvrir son cœur. Encore des épées. Vous voyez, dans ce tirage, il y a énormément d'épées, et les épées dans le tarot, c'est ce qui se passe dans notre tête. C'est une carte très passive. Il n'y a pas beaucoup d'action dedans. Il n'y a pas beaucoup il se passe pas beaucoup de choses extérieurement, mais il se passe énormément de choses à l'intérieur de notre tête. En fait, c'est des cartes de pensée. Vous prenez cette carte-là, elle se résonne pas mal avec celle-là, en fait, où vous ne prenez pas la décision d'aller de l'avant, vous ne prenez pas l'initiative, vous attendez ce que ça passe. Et ici, il ne faut surtout pas être passif dans cette situation, il faut vraiment prendre les choses en main et se dire, voilà, moi je suis le patron de ma vie, c'est moi le chef de ma vie, il n'y a personne qui va décider à ma place, je prends les choses en main et je me comporte en grande fille ou en grand garçon, en homme, en femme, parce que ma vie m'appartient, mes décisions m'appartiennent, et je ne vais plus jamais laisser personne décider à ma place. Et là, c'est une carte qui justement vous dit que voilà, allez-y, n'ayez pas peur, vous avez votre opinion a lieu d'être, a lieu d'exister, et vous avez le droit d'avoir votre propre voix. N'ayez aucune crainte en fait. Voilà pour le tirage aujourd'hui. J'espère que ça a résonné en vous. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sous la vidéo. Et n'hésitez pas à me voir aussi sur Instagram, parce que je fais pas mal de contenu sur Instagram, beaucoup plus que sur YouTube. Donc c'est Daria_Tarot_. Je vous mets le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à me suivre et à me donner des suggestions de contenu, de vidéos, de questions que vous vous posez, pour que je puisse faire des tirages généraux comme ça avec deux, peut-être pourquoi pas 3 possibilités de réponse, et vous donner ainsi, vous aiguiller aussi dans vos choix, dans votre vie si besoin, et vous donner des petites astuces comme ça qui pourraient peut-être vous aider. Merci, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, je sais pas si on est le soir chez vous, le matin ou le jour, et je vous dis à bientôt, papa.